À notre époque, les hommes puissants, qu'ils soient du monde politique ou autre, aiment bien s'afficher avec des égéries liées aux médias ou autres, à la culture. Était-ce le cas également pour Napoléon ? Ouais, ça n'a pas changé en fait. Aujourd'hui, c'est toujours ça, et à l'époque, c'était déjà le cas. Donc, une des premières maîtresses un peu remarquables dont on se souvient par rapport à Napoléon s'appelle la Grassini. C'est une cantatrice italienne. Alors, il l'a rencontrée 2 fois. Lors de la première campagne d'Italie, là, il était très amoureux de Joséphine, il ne l'a littéralement pas vue. Lors de la deuxième campagne d'Italie, quand il est devenu premier consul et qu'il retourne en Italie parce qu'il y a de nouveau des problèmes militaires en Italie, là, il va la mettre dans son lit. Alors c'est assez drôle parce que Grassini, en fait, elle va établir une partie de sa réputation sur cette relation qu'elle va avoir avec Napoléon. Déjà, Napoléon va la faire première cantatrice de l'empereur une fois qu'il sera empereur, mais en plus, cette Grassini, après la disparition de Napoléon, va continuer à voguer sur sa réputation d'ex-maîtresse de Napoléon. Elle va par exemple devenir la maîtresse de Wellington à un certain moment. Et Frédéric Masson dit de Wellington, il se délectait des restes de Napoléon. C'est ni flatteur pour Wellington, ni flatteur pour la Grassini. C'est quand même un petit peu minable.